Bonjour. Euh, Nous faisons aujourd'hui un cours sur la méthodologie du commentaire composé, sur le texte, le poème Le Pont Mirabeau d'Apollinaire, écrit en 1912, donc juste avant la Première Guerre mondiale, et tiré du recueil Alcool, sur lequel vous avez dû travailler lundi pour ceux qui l'ont fait. Malheureusement, tout le monde ne l'a pas fait. Donc là, il va falloir vraiment que vous regardiez la vidéo. L'activité sur Edpuzzle est bouclée. Je ne vais pas la laisser, mais je vous demande de regarder la vidéo pour pouvoir suivre ce cours et rédiger, enfin compléter des paragraphes pour demain. C'est votre travail pour les 2 heures de cet après-midi. Donc je relis le poème. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons en face, tandis que nous, que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs de Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Si vous aviez fait l'activité du premier jour que j'avais donné le premier jour du confinement, je crois, euh, il y avait ce poème qui était mis en chanson en musique par Marc Lavoine. Donc vous pouvez le réécouter également. Alors qu'est-ce qu'un commentaire composé? C'est un devoir d'une certaine longueur puisque vous composez pendant 4 heures pour le bac de français, que ce soit les séries générales ou technologiques. Donc on s'attend quand même à environ une copie double. C'est un devoir organisé avec une introduction, un développement en 2 ou 3 grandes parties et, j'ai oublié de le noter, évidemment une conclusion. Et qui rend compte de votre compréhension littéraire du texte. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que vous montriez que vous avez été sensible à l'écriture, au procédé de style, que vous avez quelques connaissances en histoire littéraire, et c'est pas juste une compréhension basique, littérale du texte. Même si, évidemment, il faut aussi avoir compris le texte. Alors, ça suffit pas de faire des relevés d'allitération, par exemple, si on n'a pas compris du tout ce que voulait dire le poète. Donc, pour organiser le développement et trouver des parties, c'est ce qui est un peu compliqué. Alors, pour les technologiques, on vous donne les titres des parties, ça vous gagne quand même beaucoup de temps, ça facilite beaucoup le travail. Pour les séries générales, en revanche, il faut trouver vous-même vos grandes parties, 2 ou 3 grandes parties. Donc, pour cela, on peut par exemple s'intéresser au thème. Le fait de regarder les champs lexicaux, ça peut orienter euh, votre travail et vous permettre de trouver les thèmes. Donc, quelle est l'originalité dans le traitement de ces thèmes? Là, on va voir la fuite du temps. C'est un thème qui a déjà été traité. Donc, il faut voir comment le poète fait quelque chose d'original sur ce thème qui est relativement classique. On peut s'interroger sur la visée, sur le message du poète, du texte. Qu'a-t-il voulu dire? Est-ce qu'il a voulu faire passer une leçon, un message, etc. Et puis, ça c'est aussi une entrée qui est tout à fait possible et qui va évidemment valoriser votre travail en histoire littéraire. Est-ce que ce texte illustre une époque, par exemple le classicisme, hein, enfin le XVIIe siècle, un mouvement littéraire, le classicisme, un genre littéraire, la comédie, la tragédie. Ici, vous avez une référence dans la vidéo à l'élégie, hein. Donc voilà, vous pouvez montrer par exemple en quoi ce poème est une élégie, en quoi il relève de la tonalité élégiaque. La tonalité, c'est le ton, ce qui ressort, ce qui va faire ressortir comme sentiment. Une tonalité comique va vous faire rire, une tonalité tragique va peut-être vous émouvoir, le pathétique surtout va vous émouvoir, le polémique va peut-être vous indigner, etc. Donc
la tonalité, c'est le ton du texte, le registre aussi qu'on appelle, qui va susciter différents effets, différents sentiments chez le lecteur. Donc ici, dans le poème de Apollinaire, on est plutôt dans la tonalité élégiaque, c'est-à-dire une tonalité de la plainte. La plainte par rapport au temps qui passe, par rapport aux amours perdus. Alors moi, je vous proposerais bien quelque chose d'assez facile, là pour le coup, parce que les thèmes, c'est peut-être plus simple à repérer. Le thème de la fuite du temps. On est en poésie, on va donc essayer de trouver des éléments qui sont propres à la poésie. Donc vous avez vu les sonorités, on a travaillé un petit peu sur les allitérations et les assonances, il y a évidemment les rimes, mais en poésie, il y a également le rythme. Lundi, je pense que je vous ferai un cours sur le rythme en poésie. Tout cela, c'est important. La poésie, c'est un style, pardon, un genre musical. Donc, les sonorités, le rythme sont particulièrement importants. Vous pourriez, en amorce, donc soit comme la personne de Mediaclass le fait, rappeler que ça réfère à un amour particulier avec des promenades qui ont réellement lieu sur le pont Mirabeau. Euh, ou vous pourriez parler de ce thème du temps qui passe en faisant référence à des auteurs comme Ronsard dans ses sonnets à Hélène, avec le motif du carpe diem, cueille le jour, profite du temps présent. On pourrait aussi faire référence à Lamartine avec le célèbre poème du lac que je vous incite à lire au début du 19e siècle. Donc tout ça, ça vous permettrait d'introduire votre commentaire composé. Je vous demande de revoir ces petits passages précis. Alors évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous la regardez en entier, sinon vous ne pouvez pas faire le travail. Mais pour ceux qui l'ont vu, vous pouvez vous référer pour chercher les idées, puisque une fois qu'on a le thème, on va faire une recherche des passages qui illustrent ce thème. Donc vous pouvez revoir les passages que j'ai indiqués. Le premier, 5 minutes 57, 6, 36, parle du premier quatrain, il analyse le verbe couler et il rappelle qu'il y a une allusion à Héraclite, un philosophe de l'Antiquité, qui dit qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, pour dire que, pour comparer le temps finalement à un fleuve qui passe tout le temps, et pour montrer le caractère éphémère, changeant, passager de notre vie. C'est quelque chose qu'on voit après chez Montaigne. Peut-être que Montaigne restera au programme l'année prochaine. Donc ce passage du temps chez Montaigne est aussi très important. Il dit: je ne peins pas l'être, je peins le passage. Donc premier passage que vous pouvez regarder, deuxième de la minute 7 15 secondes à 9 minutes 44 secondes, donc avec notamment l'analyse du refrain, le rythme précipité, des synérèses, des asyndetes, hein, vienne la nuit, sonne l'heure. Donc vienne et nuit sont des synérèses. Vienne la nuit, sonne l'heure, il n'y a pas de lien, c'est une asyndète, donc qui peut montrer une précipitation et à souligner l'idée que le temps nous échappe. Euh, L'auteur de la vidéo parle aussi du thème des vanités, cette idée que nous sommes mortels, que il ne faut s'attacher à rien puisque finalement nous sommes juste une petite goutte dans le passage du temps et pas grand-chose, quoi. Vous avez les allitérations en V qui sont viennent et s'en vont, qui entrent en écho et qui peuvent évoquer effectivement la vitesse, puisque c'est la même consonne qui commence le mot vitesse, viennent et s'en vont. Je vous demande également de regarder le passage de la minute 15:34 à 16 minutes 22. Avec les répétitions du verbe s'en aller, il y avait aussi passe, hein, passe les heures, passe les semaines, les jours s'en vont. On vous dit qu'il y a une allusion à Ronsard, je vous demanderai d'aller retrouver la citation. Vous avez aussi pas mal de phénomènes d'enjambement, c'est-à-dire qu'on doit lire deux vers ensemble et ça crée un effet d'accélération. Et puis il y a aussi un passage avec des allitérations en S
que l'auteur de la vidéo interprète comme quelque chose enfin, qui pourrait évoquer le passage, peut-être le passage de l'eau. Bon, ça, c'est de l'interprétation beaucoup plus discutable, mais c'est quelque chose, si vous le justifiez, que on accepte tout à fait. L'interprétation des allitérations, c'est pas forcément quelque chose de très facile à faire. Donc, une fois que vous avez revu ces passages, vous pouvez classer les informations, puisque là c'était une analyse linéaire, donc le professeur qui fait la vidéo analyse le poème ligne, enfin vers par vers, strophe par strophe, mais dans un commentaire composé, on va plutôt organiser les choses en grands thèmes, grandes parties, grandes idées. Même s'il n'est pas totalement interdit de faire quelque chose de linéaire, mais il est plutôt recommandé de classer en grands thèmes et en grandes idées. Et donc, pour faire des paragraphes dans notre grande partie, la fuite du temps, eh bien, on va trouver des idées. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans les passages précédents? On a vu qu'il y avait un champ lexical du passage du temps, avec notamment les verbes de mouvement. On a vu que le rythme des vers qui suggère une accélération, avec les enjambements notamment, et les synérèses, est important. On a vu les références à d'autres poètes qui ont parlé de ce thème, Villon, Ronsard, Lamartine. On a vu également les sonorités avec la rime je demeure, meurs, voilà. Enfin, en tout cas, dans je demeure, il y a le verbe mourir qu'on pourrait entendre à la première personne, les allitérations S, les allitérations en V. Donc, on a une idée, la fuite du temps, et plusieurs éléments, ceux qui sont juste au-dessus, qui permettent d'exprimer cette idée. Du coup, rédiger un paragraphe, des paragraphes, ça va être mettre une idée et ensuite citer le texte, donner un exemple et analyser cet exemple. Ça suit toujours cet ordre. Ne commencez pas par dire il y a des allitérations. Non, ça c'est un procédé de style, ça vient ensuite. La première chose, c'est l'idée. On s'appuie sur le sens. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord le sens. Et ensuite, le comment. Donc d'abord le quoi, qu'est-ce qui est dit, quelle est l'idée. Ensuite, le comment c'est dit. Retenez bien ça, quoi, puis comment. Donc, j'ai commencé à rédiger et je vous demande de compléter. Vous voyez, entre parenthèses, j'ai mis c'était le passage, etc. Donc, je vais vous demander de remettre les citations en vous aidant de la vidéo de Media Class et de finir de rédiger ces 3 paragraphes sur une grande partie qui serait la fuite du temps. Dans ce poème, Apollinaire développe le thème de la fuite du temps. Ce thème est très classique en poésie et a déjà été traité par d'autres poètes, auxquels, j'ai fait une faute, Auxculs, Apollinaire fait référence ici. Villon, vous citez le passage, Ronsard ou Lamartine, vous me citez tous les passages. Ce thème se retrouve dans le champ lexical du passage et les verbes de mouvement, vous me les citez. Le verbe couler renvoie également à Héraclite et vous me citez la phrase célèbre d'Héraclite sur le passage du temps. Par ailleurs, le poète joue sur le rythme des vers pour appuyer cette idée d'un temps qui nous échappe. On trouve ainsi des enjambements, vous les citez, des synérèses, vous les citez, et des asyndetes. Les synérèses et les asyndetes du refrain renforcent cette sensation de précipitation et d'accélération du temps. Donc vous voyez bien qu'on a l'idée, on a les procédés. Quoi, comment. Enfin, le jeu sur les sonorités vient renforcer les effets précédemment analysés. On trouve tout d'abord les allitérations en S, vous me les citez, puis le jeu sur le mot demeure à expliquer, ou des allitérations en V que vous citez, qui peuvent évoquer la vitesse. Voilà, donc je vous demande d'aller sur Pronote et de rédiger entièrement ces 3 paragraphes pour voir, pour me montrer que vous avez compris. Vous voyez que là, c'est un grand thème. Un des autres grands thèmes qu'on pourrait faire, une autre grande partie qu'on pourrait faire dans ce commentaire, ce serait le lyrisme et surtout le lyrisme élégiaque avec le regret des amours passés. Ça pourrait être un autre thème, une autre partie. Bon travail à tous.